Bonjour les amis. Bon là, moi les gilets jaunes ça va plus du tout, hein. Jusqu'à maintenant je vous ai défendu sur la peste brune, sur l'ultra-droite, sur toutes les calomnies qu'il y avait sur BFM, je vous ai défendu. Mais là qu'est-ce que j'apprends? 600 à 800 radars de détruits depuis le début du mouvement. Non mais là les amis ça va pas, enfin je pense pas que vous pensiez que si le gouvernement met des radars partout, c'est pour vous piquer du fric. Si le gouvernement va installer des nouveaux radars le 1er janvier qui vont flasher 32 voitures à la seconde, être capable de savoir si vous avez votre ceinture, si la distance est respectée, c'est pas pour vous piquer du fric. S'il y a des radars installés à l'entrée des villes sur des 3 voies limitées à 50 à 2 km, c'est pas pour vous piquer du fric. Enfin, c'est pour sauver des vies. Sauver des vies, c'est pour ça qu'ils font ça. Et vous comprenez rien et vous pétez les radars. Et vous allez encore en péter, et si ça continue, on va arriver à 1000. Et comme si ça suffit pas, j'apprends que vous murez des permanences de députés. Mais enfin, vous pensez que si les députés se font élire, vivent certes bien, profitent des avantages du pouvoir, le fric, les maîtresses, etc., c'est uniquement pour eux? Vous pensez que s'ils vont mettre le litre d'essence à 2 euros, s'ils augmentent l'électricité, le fioul au 1er janvier, au 1er février, c'est pour vous embêter? C'est pour sauver des vies. Macron l'a dit, 48 000 vies par an. C'est pour sauver des vies qu'ils font ça. Et vous, pour les remercier, qu'est-ce que vous faites? Vous murez leur permanence. Non mais quelle ingratitude! Et puis, bon, vous déconnez les gars, attendez. Vous avez dans l'Aisne, vous avez des clandestins qui sont planqués dans un camion. Et qu'est-ce que vous faites? Vous les livrez aux forces de l'ordre. Mais même François Ruffin, qui dit qu'il est du côté du peuple et du côté des pauvres, il a dit qu'il avait honte de vous. Et la CGT des douanes, elle a déposé plainte contre vous pour racisme. Enfin, c'est grave ce que vous avez fait. Il n'y a pas d'ouverture à l'autre. Vous repliez égoïstement, de manière xénophobe. Ça va pas. Puis alors là, c'est pire. Qu'est-ce que j'apprends dans l'Aisne? Vous avez bloqué une entreprise dirigée par un Maghrébin qui avait embauché des migrants. Et vous avez bloqué l'entreprise pour ça? Non mais, les gars, mais vous êtes à côté de la plaque. L'ouverture à l'autre, la libre circulation de tous les biens et de toutes les personnes. Mais vous y comprenez rien. C'est pas possible. D'ailleurs, on va pas pouvoir vous garder. Regardez, c'est pas un hasard, sur tous les barrages, chez tous les gilets jaunes, on nous parle toujours de la diversité, du vivre ensemble, de la société multiculturelle. La société multiculturelle, elle n'est pas là. Il y a que des archaïques, xénophobes, racistes, extrême droite, peste brune et tout comme vous qui foutez le bordel. La diversité, elle se tient bien à table, elle fout pas le bordel, elle attaque pas les radars, elle attaque pas les permanences de députés, elle ne se plaint pas parce qu'on met le litre d'essence très cher, on se demande d'ailleurs pourquoi. Donc c'est eux l'avenir, d'ailleurs, même Mélenchon, il l'a dit dans le 93, l'avenir c'est eux. Et d'ailleurs, monsieur Macron s'y est pas trompé, qu'est-ce qu'il va signer? Le 9 décembre à Marrakech, il va signer un pacte des migrations. Un pacte des migrations, ça voudra dire que tout le monde, il aura le droit d'aller là où il veut. Et résultat, on avait déjà beaucoup de clandestins et beaucoup de migrants. On en aura encore plus. Et comme ça, mes chers amis gilets jaunes, vous serez moins nombreux. Mais c'est normal, vous vous tenez pas bien à table. Alors que eux, ils représenteront le consommateur idéal de la société du 21e siècle. Et oui, 9 décembre les amis.